Ce matin, on rencontre le jeune auteur Jean-Michel Claveau qui vient nous présenter son deuxième roman. On l'avait rencontré pour le premier, c'était Les Dessous de la famille Hood. Il nous revient avec un autre roman punch dans le même genre, Les Dessous de la famille Tremblay. Bienvenue à l'émission. Bonjour. On avait parlé les débuts de la famille, les dessous de la famille Hood, c'est des histoires familiales un peu. Assez dur, assez Ouais. cru, assez hard. Je me suis fait beaucoup parler par les personnes qui l'avaient lu. Le but du livre, c'était justement de dénoncer tous ces tabous-là, tous les secrets, tous les cas d'inceste. Parce qui qu'on sait que dans passent. les familles, il y a beaucoup d'histoires cachées comme ça au fil du temps, au fil des générations. Oui, puis Des histoires enfouies. qui sont pas parlées du Ouais. tout, qui vont être parlées des années après parce que le père voulait pas qu'on en parle ou la mère voulait pas. Puis, Ouais, tu sais, ça arrive. avec la fierté, la C'est ça, réputation. ou ça. même il y en a beaucoup, il y a beaucoup de madames qui m'ont dit qu'ils se faisaient même pas croire quand ils disaient qu'ils se faisaient abuser par un prêtre. Tu sais, Ouais. pourquoi un prêtre mentirait? Fait que, tu sais, ils ont passé 50 ans de leur vie à cacher ça, ou même là aujourd'hui, les personnes qui les abusaient sont décédées. Fait que c'est un peu, c'est souvent on se ferme les yeux, on fait l'autruche, on met la tête dans le sable. C'est ça, non, ça existe pas, les problèmes ne sont pas là. Fait que le but c'est vraiment, un matin on se réveille, il faut choquer, il faut brasser un peu ça, il faut en parler surtout pour le dénoncer. Fait que c'était dans ce but-là, c'est pour ça que le livre était écrit cru, punché, il n'y avait pas de seconde de répit. C'était assez hard. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas réussi à le terminer, que c'était trop dur. Ils ont Ça a dit, été trop difficile. non, ça, c'est pas pour moi. Puis j'ai compris, puis j'essaie d'avertir avant un peu que c'était pas un livre pour tout le monde non plus. Ben Ça, faut être justement, là, prêt. on avise les gens, c'est pas. Et ça, c'était pour le premier, Les Dessous Oui. de la famille Hood. Famille qui n'existe pas pour de vrai non plus. Non, là. non, même, je fais ça de beaucoup. Faut pas se sentir visé si Non, on est un Hood. Non, ben moi, j'avais pris Hood parce que j'en connaissais pas, comme j'avais dit. Puis il y a beaucoup de Hood au Petit Saguenay qui m'ont dit, ouais, il y en a beaucoup dans la région des Hoods. J'ai fait, oh, j'aurais dû faire une meilleure recherche un peu. Mais là, là-dessus. justement, visiblement, t'as pas décidé de choisir un nom qui a pas beaucoup au Saguenay, parce que Les Dessous de la Ouais, famille les Tremblay. Là, Ouais, là, tu ça, rejoins j'avoue plus que de gens. là. Mais ça, les Tremblay, vu que c'est le nom le plus nombreux au Québec, ça veut dire que ça peut être n'importe quelle famille Exactement. au Québec. C'est un peu pour ça que j'ai pris. Puis le troisième, ça va être les Gagnons, parce que les Gagnons, c'est le deuxième nom le plus nombreux. Fait que, en tout cas, OK. Fait que là- On en reviendra pour Ouais, le c'est ça. troisième. Là, Les Dessous de la famille Tremblay, est-ce qu'on se retrouve encore dans des histoires plus intenses, enfouies? Un petit peu moins. Là, c'est sûr que pour le deuxième, avec un petit peu plus d'expérience, j'ai appris que tu n'es pas obligé de décrire de quoi spécifiquement pour faire passer Ok. le message. J'ai été capable de, je pense, vraiment véhiculer ce que je voulais sans nécessairement être trop cru ou des fois trop dérapé. Fait que j'ai vraiment. Le livre est plus doux, mais c'est plus doux que le premier, ça reste. Ouais, c'est quand même dur. Là, assez dur, mais je vais parler des sujets comme les personnes âgées qu'on laisse mourir dans des Ouais. manoirs seuls, complètement. Il y en a qui vont se faire voler leur argent pour leur enfant ou qui vont se faire maltraiter. C'est souvent, les vieux, ils ont fait de leur temps, puis Ouais, on s'en fout plus un peu, mais ils ont travaillé toute leur vie pour la société, puis c'est important de s'occuper de tout le monde. On est ensemble là-dedans, fait que pour te dénoncer un peu ça. Fait qu'il y a un personnage qui va vivre des étapes, qui passe de sa maison, qui a bâti ses mains, qui est fier, qui se fait mettre dehors par ses enfants, qui se fait... on va te placer dans un manoir, t'es trop vieux. Fait que je parle un peu de ça. Un autre... j'ai essayé de mettre des histoires plus drôles un peu. C'est le premier, il c'est un peu n'avait comme un pas. recueil de nouvelles. Oui, il y a part. plusieurs C'est des courtes histoires. Ouais. histoires. Puis la première histoire, moi, me fait beaucoup rire parce que je me suis dit, des fois, quand tu rencontres, tu viens de connaître une fille, tu sors avec, puis là, tu t'en vas connaître ta belle famille. Ouais. Fait que là, tu arrives, tu es tout le temps stressé de rencontrer ton beau-parent, ta belle-mère. Puis si ça arrive que c'est pendant un gros party de famille, puis toute la grosse famille est là, c'est quand même stressant. C'est que je me suis dit, fait que là, en tout cas, le personnage arrive, il connaît sa fille, il arrive pour connaître la famille, mais hop, il arrive un événement vraiment fâcheux qui fait que si la famille s'en rend compte, ils vont l'écœurer avec ça tout le reste de sa vie. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, la première impression, si tu as fait de quoi, ils vont te le radoter jusqu'à la fin de tes jours, puis ils vont toujours t'appeler comme ça. Et surtout quand il y a des mononcles dans le décor. Ah ouais. Fait que là, c'est épouvantable. Fait que là, il se retrouve devant un choix. Est-ce qu'il se sauve complètement par la fenêtre? Il se ramasse devant une situation où il n'y a plus le choix. Là. Soit il sauve ou il affronte. Mais s'il se sauve, ben là, il perd
la fille qui courait après depuis des années. Fait que c'est un choix difficile, mais là, s'il reste, ben là, il va falloir qu'il vive avec ça. Puis en tout cas, je ne donnerai pas trop de détails, mais moi, j'aimerais pas trop ça être dans ses culottes. Fait que c'est une histoire vraiment comme pour désamorcer un peu des situations trop lourdes. Des moments plus amusants au travers que de je tout trouve ça. drôle, mais qu'en même temps, c'est qu'ils sont encore avec la famille. Mais ça reste que ça dépeint le côté un peu sombre des familles. Oui, sur un niveau plus léger, mais c'est qu'on. Moi, je trouve vraiment drôle. Là, c'est vraiment une histoire que j'ai aimé écrire parce que j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Mais Bon, on a tous déjà vécu des petits cas semblables, pas nécessairement dans des familles entières, mais des moments où on sauverait par la fenêtre. Complètement. Ça fait qu'on va très certainement se retrouver là-dedans. Où est-ce que tu vas puiser ton inspiration pour écrire? Est-ce que tu te réfères à des vraies histoires que tu as entendues? C'est sûr que moi, après le premier livre, j'étais supposé travailler sur vraiment des romans puis passer à d'autres choses. Mais étant donné que j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont lu le livre, puis là, ils parlaient du livre, puis là, ils parlaient de leur histoire, puis là, je me suis rendu compte que j'aurais tellement pu aller plus loin parce que il y a tellement d'histoires sordides que j'aurais écrit puis le monde aurait décroché et aurait dit non, c'est trop. Puis c'est arrivé pour vrai puis c'est très malheureux. Fait il y a beaucoup de. Justement, j'ai tellement de témoignages que ça a inspiré vraiment une suite à travers ça. Puis même là, j'ai fini d'écrire le troisième. Puis même avec les témoignages, j'ai aussi comme le documentaire Dérapage de M. Arquin qui est aussi qui parle d'autres problèmes. Fait que j'ai pris un peu. C'est vraiment une inspiration d'un peu partout que je prends. Puis à l'école, j'avais fait beaucoup de recherches au Cégep sur les personnes âgées. C'est de la maltraitance. Fait que j'avais déjà les recherches de fait un peu là-dedans. Fait que ça part pas nécessairement. C'est pas des histoires inventées de toutes pièces, souvent inspirées de faits réels ou d'informations que tu as puisées. C'est ça, ou ma mère qui est à l'hôpital. Des fois, tu arrives devant une opération, tu es traité comme un sac de viande un peu. C'est ça. On se retrouve dans certaines histoires. Tout le monde va pouvoir épuiser quelque chose. Oui, il y a une histoire qui n'est pas personnelle, mais qui se passe dans l'armée. Vu que j'ai été 3 ans dans l'armée, je découvre un peu c'est quoi le monde. Je montre c'est quoi cet univers-là un peu, puis comment des fois on fait des héros avec des zéros. Puis, aussi les familles en DPJ, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est comment il y a beaucoup d'enfants qui passent d'une famille problématique, qui se font renvoyer de leur famille, qui se font mettre dans une famille d'accueil, puis souvent la famille d'accueil va être pire. Puis ça, c'est arrivé, il y a beaucoup de cas de ça. Il y a un personnage qui va vivre justement ce transfert-là de famille, mais qui n'est pas pour le mieux du tout. C'est ça, ça brasse encore, mais à un niveau, je dirais, mieux écrit, c'est plus d'expérience, plus... j'ai été capable vraiment de véhiculer les messages sans vraiment aller dans le sordide, à l'extrême un peu. Ça fait que ton style se développe à quelque part, ton écriture. C'est normal aussi. Avec les livres, je pense pas que j'écris de l'art à mon âge. Fait que le but, c'est d'apprendre, puis avec l'expérience, s'améliorer avec le temps. Là. Fait que tu es un auteur à découvrir, des livres à découvrir. Les gens vont pouvoir te rencontrer en fin de semaine au Salon du Livre. Oui. Tu es là tous les jours, je crois, de jeudi à dimanche? Comme là, à soir, je quitte là pour aller retourner à l'école. Après l'école, je vais au Salon du Livre. Demain matin, j'ai un examen. Après ça, je tourne au Salon du Livre. Toute la fin de semaine, je vais être là. OK. Tu as un kiosque, il y a un kiosque pour la maison d'édition. Les gens vont pouvoir vous rencontrer. Les éditions Futur, on est là. C'est kiosque 114. Fait que... Puis je me suis fait une grosse affiche, découvrir un auteur de Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on n'a pas le droit d'apostropher, on n'a pas le droit d'aller chercher les gens, fait que je me suis fait une grosse affiche, comme ça le monde va dire un auteur de la région, parce que heureusement, ce qui m'a aidé pour le premier livre, ça, il faut que je remercie tout le monde de la région, c'est la grosse solidarité qu'il y a. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragé parce que justement, je venais de la région. Ça, en tout cas, je peux en profiter pour les en remercier parce que ça a été une bonne partie des encouragements que j'ai eus. C'est tout du monde. Puis, ils sont fiers de ça. Puis vraiment des tapes dans le dos. Puis à chaque fois, ça fait du bien. Puis c'est pas toujours facile, mais ça lâche pas du cul, continue. Puis on est fiers de nos succès. C'est ça. Des succès des nôtres. C'est une grande famille, là, Saguenay. Oui, vraiment. Puis pour ça, en tout cas, ça donne le goût d'être encore plus fier du Saguenay parce qu'on est vraiment... Oui, absolument. Donc, on invite les gens à venir te rencontrer ce soir, demain et toute la journée, samedi et dimanche, dans le cadre du Salon du Livre. Venir discuter autour de tes romans, parler, c'est ça, le premier, La famille Hood, La famille Tremblay qui vient de sortir. Et peut-être même discuter du prochain à surveiller, Les Dessous de la famille Gagnon. Qui devrait sortir l'année prochaine, en septembre. Et on aura certainement l'occasion de se revoir pour l'occasion. Oui, toujours agréable de passer ici.
Écoute, merci beaucoup, Jean-Michel. C'est super intéressant. On invite les gens à te découvrir. Puis, je te souhaite un très bon salon du livre. Ben, merci beaucoup. Merci.